Cet accessoire me sauve la vie les jours de flemme. Il est selon moi trop laissé de côté, surtout par les hommes. Je te parle bien évidemment du foulard. Bon, je t'avoue, moi aussi au début, j'étais pas ultra convaincu. Je le nouais mal. Les motifs bandana, c'était pas mon truc. Et je trouvais que le foulard, ça faisait un peu trop scout. Mais j'ai fini par apprécier et trouver ce que j'aimais. Bon, déjà, il y a la matière. Le coton, c'est bien, mais la soie, c'est bien mieux. Le tombé est beaucoup plus naturel, et la douceur et la fraîcheur de la soie vite te faire oublier le coton ou le synthétique. Ensuite, il y a les motifs. Là, c'est les goûts et les couleurs de chacun, mais il y a tellement de foulards différents que tu vas forcément en trouver un qui te plaît. Perso, je suis amoureux des foulards où il y a des cartes imprimées dessus, et plus particulièrement les foulards d'évasion. Je trouve que ça rajoute un peu de vie et un truc cool à la pièce. Mais si c'est pas ton kiff, il en existe plein d'autres. Tu peux avoir des formes géométriques, des motifs floraux ou encore des tableaux mythologiques. Où est-ce qu'on le noue et surtout, comment? Déjà, il y a autour du cou. C'est le plus classique, mais je te conseille de faire un nœud de cravate. Tu peux le mettre autour de la tête pour un style un peu plus pirate ou années 60. Tu peux l'accrocher à un de tes sacs ou l'utiliser comme une pochette pour tes costumes. Mais une de mes versions préférées, c'est l'utiliser comme un top accroché avec une bague ou un anneau. Bon, alors si après tout ça, je t'ai donné envie d'avoir un foulard, tu peux essayer d'aller voir chez Malfroy Millions, Drake, Bonhomme, Transfoulard. N'hésite pas à aller voir en seconde main, il y en a plein pour pas très cher.